Bon alors bonjour à tous, l'objectif de la vidéo qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer les conditions d'obtention de la prime gouvernementale pour passer sur un véhicule électrique. On a 2 minutes pour vous parler du sujet. Les conditions actuelles vont changer au 30 septembre et donc je suis avec Valérie qui est notre responsable commercial et qui va nous en dire un peu plus sur les conditions actuelles et ce qui va se passer après le 30 septembre. Les conditions de la prime aujourd'hui, c'est quoi, c'est combien, c'est pour qui, comment ça marche ? Alors, la prime aujourd'hui maximale qu'on peut obtenir pour l'achat d'un véhicule électrique est de 8 000 €. À savoir que donc, cette prime est octroyée aux véhicules qui ont une consommation inférieure ou égale à 18 kWh. Au-delà de 20 kWh, c'est de toute façon 3 000 €. Et entre 18 et 20 kWh, ça peut être 8 000 si on a une puissance inférieure à 205 chevaux, ou 3 000 si la puissance est supérieure à 205 chevaux. Okay. Nous avons aussi une condition, donc une date de limite de commande, donc qui est au 30 septembre 2024, et le véhicule doit être livré au plus tard le 31 mars 2025. Donc là, on est vraiment dans les conditions, les critères, on va dire, d'obtention de la prime pour l'achat des véhicules électriques jusqu'au 30 du 9 2024. Ok, donc si je comprends bien, et pour bien expliquer aux gens qui vont regarder la vidéo, c'est assez permissif en soi, parce que quelqu'un qui commande une voiture maintenant peut se la faire livrer en janvier de l'année prochaine, par exemple. Il bénéficiera des mêmes conditions. Oui, tout à fait. Il faut vraiment que le véhicule soit commandé avant le 30 septembre 2024 et livré avant le 31 mars 2025. Maintenant, attention quand même, il faut voir aussi le délai de livraison de la voiture et si on a un contrat qui se termine, disons, courant mars 2025, qu'on a un délai de livraison, par exemple, qui arrive annoncé par le garage qui est 2 janvier, à voir si effectivement il y a possibilité de faire coïncider la livraison du véhicule avec la date de fin de contrat. D'accord. Donc ça, c'est du cas par cas. On va aborder les changements d'après, mais vous conseillez finalement aux gens d'essayer d'anticiper un peu. Oui, pour les gens qui doivent renouveler, on va dire en déant les 6 mois, voire 7 mois, voire 8 mois, d'essayer d'anticiper et de commander en fait avant le 30 septembre 2024. Et à partir du 30 septembre, donc tout change ? Ça change. Ça change. Donc en fait, heureusement, donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement les primes sont prolongées, mais les conditions ne sont plus les mêmes. Donc que ce soit en termes de montant ou que ce soit en termes de consommation. Donc je m'explique. Donc à partir du 1er octobre 2024, donc la prime passerait donc de 8 000 à 6 000 €, pour autant que le véhicule ait une consommation inférieure ou égale à 16 kWh. Donc si je comprends bien, c'est moins d'argent, c'est plus restrictif d'un point de vue consommation. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution ? On sait que c'est une nouvelle qui a été rendue publique il y a maintenant quelques semaines, donc les gens sont déjà plus ou moins au courant, mais est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans cette décision-là ? Est-ce qu'ils vont garder la même date de livraison ? Est-ce que ça évolue ? Alors, je pense qu'en termes de tout ce qui est montant et consommation, de mon point de vue, ça n'évoluera pas. Maintenant, il y a d'autres critères, on va dire, mais là qui concernent un peu plus en fait les sociétés de leasing, donc à voir qui concernent plus Athlon, à voir comment on va gérer ça. C'est le délai d'obtention pour l'instant qui est un peu long, mais ça c'est peut-être des critères qui vont bouger. Mais en tout cas, pour nos conducteurs, conductrices, le plus important est de savoir que voilà, la prime ne sera plus 8 000 €, mais passera à 6 000 € et qu'effectivement, on a une baisse en fait de la consommation du véhicule. Le délai de détention de la voiture est 36 mois révolus. C'est ce qui est en tout cas sur la table pour le moment. On espère que ce critère va évoluer, en tout cas parce que pour les sociétés de leasing, c'est une difficulté, c'est un challenge supplémentaire. Donc, si on reste sur ce constat actuel, ça veut dire qu'en fait les contrats qui sont sur du 24 mois, par exemple, ou inférieur à 36 mois, ne seraient plus concernés par cette prime. Il faut savoir quand même, en tout cas au niveau Athlon, que la majorité des contrats sont quand même entre du 36 et du 48 mois. Mais c'est un critère en plus à tenir compte pour nos conducteurs, conductrices. Donc j'encourage vivement en tout cas les conducteurs, conductrices qui sont intéressés par un véhicule électrique de nous contacter pour recevoir des offres. Ok, le message est passé. Merci beaucoup.